Assalamu alaikum. Princesse Salama. Il était une fois deux royaumes séparés par une forêt. Aucun enfant des tribus respectives n'avait connaissance de l'existence de l'autre. Leurs ancêtres avaient créé un mythe faisant croire un génie maléfique qui occupait cette forêt. Mais incontournable qu'est le destin, il était écrit quelque part que Karim et Salama, princes et princesses respectifs des tribus Boulari et Sarawal, allaient se rencontrer un jour. Ils se sont rencontrés, se sont aimés, puis ont décidé de se marier. Mais c'était sans compter sur l'accord de leurs parents. Les Boulari ont toujours crié une noblesse supérieure de leur tribu sur les Sarawal. Ils en sont même allés jusqu'à imposer une frontière infranchissable entre leurs deux villages, jadis séparés que par des arbres. Ainsi, espéraient-ils que leurs enfants ne rencontrent jamais un ou une Sarawal. Puis un jour, alors que le prince Karim allait à la chasse, il entendit la voix d'une femme. La princesse Salama s'était perdue en brousse. Elles se mirent à crier et pleurer si fort que le prince va franchir pour la première fois les barrières entre les deux villages. C'était alors le début d'une histoire d'amour liant un Boulari et une Sarawal. Une nouvelle séance s'ouvrit ainsi à la cour des relations amoureuses présumées illégitimes. À la barre des accusés, l'amour du jeune couple pour affronter les coutumes ancestrales. Si les jeunes avaient comme avocat la religion, les plus âgés s'appuieront sur la tradition. Qui vaincra cette fois? Quel est ton nom? Salama, cher prince. N'aie pas peur, je vais te raccompagner chez toi. Tu t'appuieras sur mon sac. Je ne vais pas te toucher. Je suis musulman comme toi. D'accord, tu peux t'arrêter. C'est ici que j'habite. Des gardes? On dirait un château. Es-tu une princesse? Je suis la princesse Salama, de la tribu des Sarawal. Pourquoi t'es habillée comme ça? Où est ta couronne? Je ne mets pas de couronne pour aller en brousse. Tu es vraiment chanceuse. Ma mère ne me laisse jamais sortir sans ma couronne. Va maintenant. Tes parents doivent s'inquiéter. Mais dis-moi, comment tu t'appelles? Karim. Je suis le prince Karim de la tribu des Boulari. Au revoir, Karim. Jazakallahu khairan. À bientôt. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Mère, dors-tu? Wa alaykoum salam. Chérie, tu es de retour? Oui, mère. Alors, raconte-moi ta journée. Mère, elle est plus que belle. Calme, douce, pieuse. Elle a tout ce qu'on recherche chez une femme. Qui a bien pu hypnotiser mon fils comme ça? Dire que pas plus tard qu'hier, je te parlais de mariage et tu m'as même pas répondu. Dis-moi tout. Oui, mère, aujourd'hui, j'ai rencontré une femme tellement correcte. Elle portait le hijab, des habits bien amples. Elle avait une beauté resplendissante, tellement timide. Et c'est tout simplement le genre de femme que tu m'as toujours décrit. Voilà. Dois-je comprendre que tout d'un coup, tu acceptes de te marier? Oui, mère, c'est avec elle que je veux passer le restant de ma vie. J'espère que tu l'aimeras. Mon fils, tu es bien sans expérience, mais je te donne juste un conseil. Essaie de la connaître encore un peu plus et après, tu demanderas sa main, d'accord? Et n'oublie pas, il y a 4 critères selon lesquels on choisit une épouse. La richesse, la noblesse, la beauté et la piété. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
a dit de choisir celle qui a la piété. Elle sera plus attentive aux droits divins. Choisis donc celle-ci et ne te laisse surtout pas emporter par tes sentiments. D'accord, mère. Je te promets de ne l'épouser que si je vois ces qualités-là chez elle. Inch'Allah. Alhamdulillah, ce sera le meilleur cadeau pour une mère. Va te rafraîchir maintenant. Tu dois être fatigué. Le prince décida ainsi d'aller découvrir qui était vraiment Salama. Malgré l'amour qu'il ressentait pour la princesse, il était bien décidé à respecter la promesse qu'il avait faite à sa mère. Le lendemain, très tôt, il se livra à une longue prière pour demander à Allah de lui faciliter les choses. C'est ensuite qu'il se rendit au village des Sarawal où il fera ses propres investigations. Partout où il allait, il ne pouvait entendre que des éloges sur sa bien-aimée. Salama était l'amie des enfants, la confidente des filles de sa génération, le soutien des plus âgés et la nourrice des plus démunis. Tout le monde ne chantait que la générosité et la piété de sa famille. Les qualités de Salama ont tellement charmé le prince qu'il était convaincu d'avoir rencontré la femme de sa vie. Il se rendit donc à l'endroit où il l'avait rencontrée pour la première fois, en espérant l'y retrouver. Dès qu'il l'aperçut, il lui demanda sa main, puisqu'il était convaincu que sa mère ne pouvait qu'aimer la princesse Salama. Princesse, veux-tu m'épouser? Je serai la femme la plus heureuse au monde. Mais, Prince Karim, tu sais bien que la tribu des Boulari n'a jamais accepté qu'un des leurs épouse une Sarawal. Est-ce l'ignorance qui a coiffé la demande du prince malgré cette affaire de tribu? La princesse acceptera-t-elle sa demande? À découvrir dans votre prochain épisode de Princesse Salama. Restez connectés. Princesse la plume, des contes à méditer.